La marche pour l'indépendance de la justice autorisée pour cet après-midi, cher Tidiane. Oui, Fatih Dieng, une initiative de Y'en a marre, Frappe France Dégage, ce sera donc ce vendredi à 15h au rond-point Vieux Sing Sing, fait aux allées à Centenaire. Et puis, comme vous l'avez dit, cette marche contre l'indépendance de la justice, le manque d'indépendance de la justice, eh bien, le président de l'UMS s'est exprimé sur cette question. Chimère Diouf soutient que ceux qui émettent des doutes sur l'indépendance de la justice se fondent sur leur propre analyse de quelques décisions ou procédures intéressant des hommes politiques ou sur une ingérence de l'exécutif dans le traitement de certaines affaires. Il soutient également que la justice est incompatible avec toute forme d'ingérence, de domination, de pression, quelle que soit leur forme ou leur origine. Fatiga a accueilli le sommet du bassin sédimentaire de la Gambie et de la Guinée. Le président Macky Sall, qui a présidé la rencontre, estime qu'il est temps de mettre sur pied une législation harmonisée à l'échelle du continent afin d'éviter la compétition ruineuse qui ne profite qu'aux investisseurs. Il propose également une autre muraille verte pour éviter les gaz à effet de serre. Plutôt, on voit cela dans cette correspondance signée à Abdou Diouf Diagne et Ahmadou Bamba Samb. Mettre un terme à la concurrence ruineuse entre les pays exploitants de pétrole et de gaz. Le président Macky Sall, qui se désole de cette pratique, plaide pour une législation harmonisée à l'échelle de l'Union africaine. Et je dois vous avouer d'ailleurs que j'ai vraiment pour ambition de faire en sorte que, à l'échelle de l'Union africaine, que nous puissions avoir une législation harmonisée, aussi bien dans le domaine pétrolier que dans le domaine minier, afin d'éviter la compétition ruineuse entre pays pour simplement tenter d'attirer des investisseurs. À propos de la transition énergétique, le président sénégalais a suggéré des concertations pour un agenda consensuel international. Cette transition doit être définie pour que nos énergies fossiles soient exploitées de la meilleure des façons qui puisse être, que nous nous engagions aussi au même moment à développer les énergies renouvelables, que nous plantions davantage d'arbres. Nous avons déjà la Grande Muraille Verte dans cette partie de l'Afrique. Je serais heureux d'ailleurs de proposer une seconde muraille verte vers l'Afrique australe, au sud du Kalahari. Le secteur privé, de son côté, doit mutualiser ses moyens. Le sommet des 5 pays qui partagent le même bassin sédimentaire s'est ouvert aujourd'hui et prend fin ce vendredi. Et puis la réaction du directeur de la Poste après les révélations qui ont amené le relèvement du directeur de Poste Finance. Abdoulaye Bibi Baldé soutient qu'il y a toujours eu des détournements à la Poste, mais les personnes impliquées ont toujours également remboursé jusqu'au dernier centime. Je vous propose de l'écouter, des propos recueillis par Mamadou Fall et Ahmadou Bamba, et plutôt Amadou Ba. Indiqué tantôt que nous sommes des champions, si je peux m'exprimer ainsi, de la transparence et du respect de la légalité. Et donc, les questions de découverte, de déficit, vous êtes des journalistes, vous le savez, que chaque année, il y a au moins 2, 3, 4 cas qui se passent à la Poste. Des dizaines de millions, parfois plus de 20 millions. Donc, c'est une routine. Quelle que soit l'efficacité de nos systèmes de contrôle, il y a des agents qui passent par les mailles. Mais je ne voudrais pas peut-être épiloguer davantage sur cet exemple, mais ce que je pourrais vous dire, ça n'a rien à voir. C'est nous-mêmes, chaque année, ne serait-ce que cette année, nous avons envoyé plus de 250, tenez bien, inspections dans tous les bureaux et chefs de service. Parfois, on découvre. Parfois, il y a des déficits ou des détournements qu'on ne découvre pas tout de suite. Et parfois, on les découvre. Aujourd'hui, l'inspection a révélé ce trou de 1,5 milliard
qui, je vous le dis, c'est important, 1,5 milliard, ça attire l'attention, mais c'est un cumul de plusieurs années. Football pour terminer, le Jaraaf de Dakar renoue avec l'ambiance du stade Iba Mar Diop. Et le Jaraaf de Dakar, Fatih, qui accueille en plein cœur de son fief à la Médina une aubaine pour les Verts et Blancs qui comptent bien en profiter, comme vous allez le voir dans cet élément signé Marcel Maron. C'est immense pour les joueurs du Jaraaf. La réception des adversaires à Iba Mar Diop, en plein cœur de la Médina, le fief du club, est une toute autre saveur. Quand on parle du Jaraaf, on pense automatiquement à la Médina. C'est ici le cœur donc de la Médina et c'est un plaisir de voir les supporters venir en masse supporter. Une nouvelle donne qui va impulser plus d'adrénaline chez les Verts et Blancs. Peut-être aussi un supplément de pression. Oui, ça sera une pression supplémentaire sur les joueurs, mais c'est une pression positive, je pense. La pression sera plus sur nos adversaires parce que même les joueurs sont conscients. Les joueurs, après le match contre la Ligue 1, ils étaient ravis. Ils avaient dit qu'ils ne savaient pas que le Jaraaf a un tel public. Ils ne savaient pas que le Jaraaf pouvait faire ce genre de mobilisation. Donc, je ne pense pas que ce sera une pression. Ce sera une pression supplémentaire, mais ce ne sera pas une pression négative, ce sera une pression positive. Pour leur première dans cette enceinte, les joueurs du Jaraaf ont pris le dessus sur la Linguère de Saint-Louis 2-0. Ils espèrent récidiver ce samedi face à l'AS Pikine. Justement, le Jaraaf de Dakar qui jouera face à l'AS Pikine au stade Iba Mar Diop. Les autres rencontres de cette 4e journée, Dakar Sacré-Cœur recevra Djambar samedi à 16h30. Teungueth FC, le champion en titre, recevra Ndiambour de Louga. Génération Foot qui accueille le Casa Sport à Déni Biramdao samedi à 16h également. Guédiawaye Football Club reçoit le dimanche US Gorée et puis Mbour Petite Côte recevra l'AS Douane. Lutte pour terminer. Fatih Dieng, Tapha Tine, Boigna 2, les deux lutteurs vont enfin en découdre pour un combat qui a été à maintes reprises reporté. Ce sera ce dimanche. La présentation de l'affiche avec Mamadou Ndiaye. Va opposer deux lutteurs au summum de leur force physique. Deux lutteurs offensifs qui ne reculent pas devant la bagarre et qui visiblement ont envie d'en découdre. Les poids lourds de l'arène ne m'ont jamais posé trop de problèmes. J'en ai terrassé beaucoup. C'est un adversaire coriace, Boignan 2. Il a mérité de me rencontrer. Attendons le jour J. Ma stratégie n'est pas figée. Si un lutteur ne m'attaque pas, je m'en charge. La lutte, c'est un jeu de stratégie tout simplement. Tapha Tine, c'est un lutteur confirmé, mais moi aussi, je ne suis pas n'importe qui. Tapha Tine, Boignan 2, deux lutteurs au palmarès semblable. Ils comptent tous les deux 13 victoires dans l'arène en 18 combats pour le géant du Bawal et 16 combats pour le Pikinois. Voilà, Fatih Dieng, là c'est vraiment fini pour le 6h30 de ce vendredi. Merci beaucoup, cher Tidiane. Prochain rendez-vous d'information à 7h, Inch'Allah. Ce sera en Wolof. Tout de suite, l'actualité hors de chez nous. Avant de donner la parole à Ibou Diouf, bonjour à notre sage El Hadji Malick Thiandoum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullah. Juma Moubarak, le sage était dans un coin en train de prier pour vous et pour le Sénégal, ce qui a occasionné un petit retard parce que tout simplement j'avais beaucoup de choses à faire ce matin. Ouais. J'étais vraiment en communion avec le Tout-Puissant. Machallah, Machallah. En tout cas, c'est un plaisir. Et puis, bonjour Ibou. Bonjour Fatih, Juma Moubarak à nos très chers téléspectateurs et également à toute la team. Alors, on démarre les actualités internationales avec les 27 morts présumés dans un incendie au Japon. Exactement Fatih, le feu a pris donc au 4e étage d'un immeuble commercial du quartier central de la 3e ville du pays, Osaka. 27 personnes sont en arrêt cardiaque respiratoire, a déclaré à l'AFP en porte-parole
porte-parole des pompiers, une expression utilisée au Japon pour parler des décès encore non officiellement confirmés par un médecin. Une 28e personne a été évacuée, blessée. La cause du sinistre n'étant pas déterminée pour le moment, le feu a été détecté vers 10h18 heure japonaise. Au 4e niveau, le sinistre a pu être éteint environ 1 heure plus tard. Au Bénin, un présumé voleur brûlé vif, encore un cas de vindicte populaire enregistré au Bénin. Un présumé voleur a été brûlé donc à Oton, un arrondissement de la commune de Dogbo, après le cas de l'étudiant Éloi Dogo, confondu à un voleur. Un autre cas vient d'être enregistré. Le présumé voleur de Cabri a été donc brûlé vif par une foule surexcitée. Au Chili maintenant, Lucia Iriart de Pinochet, veuve de l'ancien dictateur chilien Augusto Pinochet, est décédée hier jeudi 16 à Santiago à l'âge de 98 ans. Sa mort intervient seulement 3 jours avant l'élection présidentielle la plus importante du pays depuis le retour à la démocratie en 1990. L'annonce de sa mort donc a été accueillie par des concerts de klaxons et un rassemblement dans le centre-ville de Santiago. Le Parlement autrichien a approuvé hier jeudi la légalisation du suicide assisté pour les personnes atteintes d'une maladie grave ou incurable en réponse à une décision de justice qui avait estimé que l'interdiction actuelle violait les droits fondamentaux. Il y a un an, la Cour constitutionnelle avait donc ordonné au gouvernement de revoir la législation punissant l'aide à mourir d'une peine pouvant aller jusqu'à 5 ans. En France, maintenant, le franco-rwandais Claude Muyayimana, 60 ans, a été condamné le jeudi hier par la Cour d'assises de Paris à 14 ans de réclusion criminelle pour complicité de génocide et complicité de crimes contre l'humanité pour son rôle en 1994 lors de l'extermination des Tutsis au Rwanda. 15 années de réclusion avaient été donc requises contre Claude après avoir été transporter des gendarmes et des miliciens ou sur les lieux du massacre. Pour terminer, Fatih, Facebook ferme des centaines de comptes associés à des entreprises privées de surveillance. Au total, 7 entités ont été identifiées et environ 50 000 internautes dont le groupe Meta pense qu'ils ont pu faire partie de leur cible et ont été alertés. Parmi eux, des opposants politiques, des avocats, des militants de droits de l'homme ou des médecins. Le groupe Meta a annoncé donc jeudi hier avoir pris des mesures contre plusieurs sociétés menaçant des activités de renseignement et d'espionnage. C'était tout, Fatih, pour la version française. Donc on se retrouve dans quelques instants pour la version wolof. Inch'Allah, merci beaucoup Ibou Diouf. Léegi ñu jàll ci leneen mbokk yi yéen a kaay xëti njëkk yi Chérif lañ ci ànd.